Bonjour à toutes frères et sœurs en Christ, frères et sœurs de l'Église de Lagny et nos amis et proches. Nous sommes contents de pouvoir nous retrouver encore autour de la parole de Dieu et de pouvoir méditer ces textes, en particulier dans cette période où il y a vraiment un malaise pour le monde, un malaise pour notre pays. Et il est bon, dans cette période très particulière, de garder nos regards fixés sur Jésus. Garder nos regards fixés sur celui qui est la source de la vie, source de la paix, source de la joie. Nous en avons besoin. Donc, c'est notre démarche à travers ces petites méditations. Nous venons de terminer une méditation sur 1 Corinthiens chapitre 13. Nous avons juste vu le texte dans son entier. Mais je vous rappelle que dans ce texte, il y a eu des choses vraiment radicales qui ont été dites. Je les lis juste pour nous redire un petit peu, nous remettre un peu dans le contexte, et peut-être pour ceux qui nous rejoignent sans avoir vu encore les vidéos précédentes. Si je parle les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 13. Et là, je suis au verset 1 et je passe au verset 2. Si je le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. C'est quand même costaud, hein. C'est quand même très costaud, c'est quand même radical, c'est quand même des affirmations très fortes. Et alors nous croyons que la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui inspire les personnes et que quand les hommes de Dieu écrivent cela, ils disent la vérité. Et donc si nous sommes sérieux dans notre étude de la parole et dans notre compréhension de ce texte, en fait on est en train de dire que là, on a la clé, le basculement pour savoir si ce que nous faisons a de la valeur ou pas. C'est quand même assez violent. C'est quand même assez violent de se dire, il y a quelqu'un qui a donné tous ses biens aux pauvres, il livre son corps aux flammes. S'il n'a pas l'amour, ben pour Dieu, il y a quelque chose qui manque, quoi. C'est comme si je vous disais, écoutez, voilà, nous voulons bien comprendre comment fonctionne une voiture, nous avons des mécaniciens, nous avons des gens qui sont en train de mettre en place une voiture, et on va étudier chacune des parties, et à un moment je vous dis, écoutez, le plus important, c'est le moteur. Vous pouvez avoir des beaux sièges chauffants, vous pouvez avoir un super volant, vous pouvez avoir une magnifique carrosserie. Si vous n'avez pas le moteur, ça ne sert à rien. C'est pas que le reste n'est pas important, mais c'est que le moteur est central dans la voiture. Et c'est la même chose là de ce qu'on est en train de dire. Donc, si c'est si central, le moteur pour les mécaniciens, ils doivent maîtriser le moteur. Vous allez dans un garage et vous dites, écoutez, voilà, j'ai un problème à voiture. Et vous dites, écoutez, moi, je ne fais pas le moteur. Ah, moi, si tu as tes pneus, je te les change, il n'y a pas de souci. Si tu as un problème sur ta vitre, je peux te la réparer, etc. Par contre, je ne touche pas au moteur. Bon, il y a un problème, n'est-ce pas? C'est la même chose pour la foi chrétienne. Il faut connaître, maîtriser, comprendre l'amour pour vivre la marche chrétienne comme il se doit. Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire dans les prochains jours, qu'on puisse plonger nos regards sur ces quelques versets, parce qu'il va nous les définir, l'amour. Il va dire, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Amen. Donc c'est ce que je vous propose pour les prochains jours, c'est qu'on puisse plonger dans cette compréhension de l'amour, qu'on puisse prendre un par un chaque terme, qu'on puisse plonger dedans, et je vais essayer de le faire à travers l'épître de Paul aux Corinthiens, entre autres, puisque Paul nous dit que c'est très important, donc c'est lui qui est 1 Corinthiens 13,
Mais si c'est si important pour lui, c'est qu'il va en parler aussi dans l'épître de Paul, dans son épître aux Corinthiens. Donc on va essayer de prendre les textes de Corinthiens, en essayant de prendre, par exemple, là, voilà, le premier mot, ce sera « l'amour est patient ». Donc on va essayer de voir comment est-ce que Paul présente la patience dans 1 Corinthiens. L'amour est plein de bonté, comment est-ce qu'il encourage cela. L'amour n'est pas envieux. Donc voilà. Donc voilà un petit peu notre programme pour les prochains jours. Évidemment, tout le monde poursuit l'amour, tout le monde aime l'amour. Eh bien, j'espère qu'il en sera ainsi. Je nous rappelle juste que nous n'avons pas juste une vision de l'amour qui dit que c'est quelque chose de gentillet, mais c'est quelque chose d'impactant et de puissant qui transforme des vies, qui transforme la personne qui aime, mais qui transforme les personnes qui sont aimées. Ça, c'est notre vision de l'amour. L'amour est un motivateur puissant pour conquérir des royaumes, pour transformer des vies, transformer des villes, transformer le monde. Et c'est pour ça aussi qu'on veut s'arrêter dessus. Et surtout, l'amour est le critère que Dieu a défini pour l'honorer. Quand on lui demande comment obéir, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu comprends ces deux commandements, si tu les mets en pratique, tu es dans la direction que Dieu veut. Juste terminer par une lecture de ce texte, l'amour est patient, avec un regard que quelqu'un nous avait transmis. Oui, c'est le chemin que Dieu veut que nous prenions. Remplacez votre prénom dessus, juste pour qu'on puisse voir où est-ce qu'on en est. Je vous dis tout de suite la réponse, on n'y est pas, mais évaluons en remplaçant et en disant voilà la direction que je veux prendre. Regardez, donc Ruben. Mais remplacez-vous votre prénom, d'accord? Ruben est patient. Ruben est plein de bonté. Ruben n'est pas envieux. Ruben ne se vante pas. Ruben ne s'enfle pas d'orgueil. Ruben ne fait rien de malhonnête. Ruben ne cherche pas son intérêt. Ruben ne s'irrite pas. Ruben ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, se réjouit de la vérité. Ruben pardonne tout. Ruben croit tout. Ruben espère tout. Ruben supporte tout. Plusieurs fois, ça a tiqué. Hein. Oui, bon. Pas trop, non. Et pourtant, c'est le chemin que je veux prendre. Et pourtant, c'est le chemin, je pense, que vous voulez prendre. Et donc, mince, on n'est pas dans la bonne direction alors? Si on est dans la bonne direction. Mais il y a une personne qui est vraiment tout ça. Et je vais reprendre ce texte de cette façon-là. Et vous qui connaissez Jésus-Christ, vous allez voir que effectivement, c'est ce qu'il est. Christ est patient. Christ est plein de bonté. Christ n'est pas envieux. Christ ne se vante pas. Christ ne s'enfle pas d'orgueil. Christ ne fait rien de malhonnête. Christ ne recherche pas son intérêt. Christ ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Christ pardonne tout. Christ croit tout, espère tout, supporte tout. Et c'est ce qu'il nous a montré, Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre. Il est allé jusqu'à mourir pour ses ennemis. Il est allé jusqu'à aimer celles et ceux qui l'ont maltraité. Et il continue encore aujourd'hui. Jésus continue à aimer celles et ceux qui le maltraitent. Le nombre de personnes qui détestent Jésus, qui se sont convertis ensuite. Le nombre de personnes qui détestent les chrétiens, qui ensuite se sont convertis. Ça continue encore aujourd'hui. Parce que Jésus a été patient envers eux et leur a tendu la main. Et peut-être que vous aujourd'hui, Jésus vous tend la main. Parce qu'il veut être ça envers vous. Il est patient envers vous. Il est plein de bonté envers vous. Il n'est pas envieux envers vous. Il ne s'enfle pas d'orgueil envers vous. Etc., etc. Et il est prêt à vous pardonner, à espérer en vous et à vous supporter. Maintenant, encouragement pour nous chrétiens qui avons accepté Jésus et qui voulons marcher sur les voies de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit et par la présence de Jésus-Christ en nous, voilà comment je peux lire ce texte. Christ en Ruben est patient. Christ en Ruben est plein de bonté. Christ en Ruben n'est pas envieux. Christ en Ruben ne se vante point. Christ en Ruben ne s'enfle point d'orgueil. Christ en Ruben ne fait rien de malhonnête, etc., etc.
Si je laisse Jésus-Christ prendre sa place dans ma vie, si je laisse le Saint-Esprit diriger mes pensées et mes actions, alors Jésus-Christ, à travers moi, va me faire aimer l'autre. Par sa puissance, je vais pouvoir être bienveillant, être à l'écoute, etc., etc. Quelle bénédiction, hein, les amis. Gardons les regards fixés sur Jésus. Attendons-nous à ce que nous puissions aimer notre prochain par sa puissance. Et je me réjouis d'avance de pouvoir méditer ce texte, ces paroles avec vous, pour que vous et moi, nous puissions aimer notre entourage et que notre entourage puisse voir la différence et être béni à travers nous. Que Dieu vous fortifie encore et je vais encore prier. Notre Dieu, notre Roi, merci pour ta grâce et ta bonté. Nous avons besoin de toi. Mais merci parce que tu nous tends la main. Eh bien, avec mes frères et sœurs, je la saisis et je dis oui, Seigneur, je veux marcher avec toi dans l'amour, en ton nom. Amen. Soyez bénis, à très bientôt.